Bonjour et merci à vous qui nous suivez en ce moment à travers ce tête-à-tête sur la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, nous parlons de la journée internationale de la radiologie avec le docteur Frédéric Tchibassou. Bonjour Marie-Reine, bonjour chers téléspectateurs. De prime abord, je tiens à vous remercier pour cette belle opportunité que vous nous accordez pour parler de la radiologie internationale. Comme je le disais, docteur Frédéric Tchibassou, avec qui nous allons échanger, il est docteur radiologue aux cliniques universitaires de Kinshasa et consultant dans plusieurs structures médicales du pays. Il pratique l'imagerie diagnostique et interventionnelle. Dites-nous, docteur, qu'est-ce que c'est la radiologie interventionnelle, qui est le thème retenu pour cette journée internationale de la radiologie? Par rapport à votre question, on sous-entend par radiologie interventionnelle une technique de la radiologie qui consiste à réaliser des actes invasifs, soit à but diagnostique, soit à but thérapeutique, et cela au moyen d'une technique de l'imagerie médicale. Les techniques d'imagerie médicale que nous utilisons pour pratiquer les gestes de la radiologie interventionnelle, c'est soit les techniques utilisant les rayons X, notamment la radiographie ou la scopie. Nous recourons parfois à des techniques utilisant les ultrasons, notamment l'échographie, mais il y a aussi des gestes que nous pouvons réaliser en utilisant les scanners, qui est aussi une technique utilisant les rayons X, ou en utilisant la résonance magnétique nucléaire, qui est une technique de l'imagerie médicale qui utilise les propriétés chimiques de l'hydrogène. Le thème choisi, qui est la radiologie interventionnelle au service des patients, c'est parce que la radiologie interventionnelle nous permet d'être sur des fronts, de réaliser d'une part des gestes diagnostiques et d'autre part de réaliser des gestes thérapeutiques. Docteur, est-ce qu'en République démocratique du Congo, il y a déjà une pratique de cette radiologie interventionnelle dans le sens large et plein du terme? Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, nous avons opté pour des techniques. Les techniques utilisant les rayons X, notamment le scanner ou la tomodensitométrie, et les techniques utilisant les ultrasons que nous appelons les échographies. Quels sont les gestes que nous faisons en radiologie interventionnelle? Avant de vous citer les gestes que nous réalisons sur place, il faudra d'abord circonscrire le cadre. Il y a 3 niveaux de gestes que tout le monde est censé connaître. Il y a ce que nous appelons les gestes simples de la radiologie interventionnelle. À côté des gestes simples, nous avons des gestes intermédiaires. Et à côté des gestes intermédiaires, nous avons des gestes complexes de la radiologie interventionnelle. Je suis très content que le thème choisi cette année, lors de notre 10e anniversaire, soit la radiologie interventionnelle au service des patients. Nous pratiquons des grands groupes de gestes, notamment les gestes diagnostiques de la radiologie interventionnelle, qui consistent à quoi? Qui consistent à faire des biopsies. On fait des biopsies quand? Lorsque quelqu'un a un nodule suspect ou une masse suspecte de malignité, la priorité, c'est de faire un prélèvement à l'aide des aiguilles automatiques ou semi-automatiques, d'envoyer l'échantillon prélevé à un appareil en vue de déterminer la nature histologique, soit du nodule, soit de la tumeur. Et ce n'est qu'après la confirmation histologique que les cliniciens devront réfléchir sur la modalité thérapeutique
à adopter devant telle ou telle situation. Quels sont les actes que nous faisons? Depuis 2017, nous avons commencé les actes simples de la radiologie interventionnelle, qui étaient d'abord des actes diagnostiques. Nous avons commencé avec des biopsies thyroïdiennes, c'est-à-dire quand je dis biopsie thyroïdienne, c'est les biopsies des nodules de la glande thyroïde. Quels sont les nodules que nous avons biopsiés ou quels sont les nodules que nous relevons? Ce sont des nodules suspects, comme je venais de le dire, de malignité, et ces nodules sont classés dans notre jargon Ethairad 4. À partir de ces nodules, nous réalisons des microbiopsies guidées par l'échographie, qui est une technique utilisant les ultrasons. Il n'y a pas que les biopsies thyroïdiennes. Nous réalisons des biopsies des masses mammaires ou des nodules qui sont des masses suspectes de malignité ou des nodules suspects de malignité. Nous réalisons des microbiopsies éco-guidées. Il n'y a pas que le sein. Même au niveau du poumon, nous réalisons des biopsies pleurales guidées par l'échographie ou par le scanner. Au niveau de l'abdomen, nous réalisons les biopsies de toutes les masses abdominales, les biopsies hépatiques, les biopsies spléniques et même les biopsies ganglionnaires. Nous les réalisons soit à l'échographie, soit au scanner. Nous ne nous sommes pas arrêtés à réaliser que des biopsies thyroïdiennes, mammaires, pleurales, abdominales ou rénales. Maintenant, nous avons commencé avec des biopsies osseuses. Ça, c'est pour des actes simples de la radiologie interventionnelle. Dans quelles circonstances nous réalisons les infiltrations sous scopie télévisée? C'est devant les personnes qui se plaignent des maux de dos ou des douleurs de la colonne. Parce que, comme vous le savez, les douleurs que nous appelons les lombalgies, c'est un véritable problème de santé publique parce que il y a beaucoup de personnes qui cessent d'être actifs, qui cessent de travailler à cause des douleurs. Et ces douleurs peuvent être causées soit par la hernie discale, soit par un canal lombaire qui s'est rétréci. Et nous, à notre niveau, par rapport à la radiologie interventionnelle, nous réalisons des infiltrations. Et au bout d'une heure, 2 heures ou 3 heures après l'infiltration, nous libérons le patient et il rentre à domicile. Voilà un peu, jusque-là, les actes que nous réalisons. Docteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici chez nous en RDC pour que la radiologie interventionnelle soit de manière pratique et réelle au service du patient? À côté des actes simples et des actes intermédiaires, il y a des actes complexes. La réalisation des actes complexes nécessite des structures spécialisées ou des structures intégrées. Quels sont ces actes complexes? Vous avez certes entendu parler des thrombectomies de quelqu'un qui fait un AVC et en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, lorsque quelqu'un présente un déficit de membre, et directement il est acheminé à l'hôpital et on introduit des tuyaux, on récupère, on retire les cailloux et la personne retrouve ses fonctions. C'est un acte interventionnel, mais c'est un acte complexe. C'est ce qu'on appelle des thrombectomies. Avant d'aller retirer les cailloux, on commence d'abord par fragiliser les cailloux avec ce qu'on appelle la thrombolyse ou la fibrinolyse. Et ensuite, on va larguer un dispositif qu'on appelle un stent. Actuellement, le stent qui est beaucoup plus utilisé, c'est le stent de Rickenbacker qui est beaucoup plus utilisé, qui va piéger les cailloux et les retirer. Pour arriver à faire ou à réaliser des actes complexes de la radiologie interventionnelle, je venais de dire tantôt qu'il faut des structures spécialisées, des structures intégrées. Ces structures consistent à quoi? Consistent à voir ce qu'on appelle la salle de cathétérisme ou un appareil qu'on appelle angiographe.
cet appareil, comme je l'ai toujours dit, ou comme j'aime bien le dire, peut révolutionner la prise en charge dans notre pays. L'angiographe, c'est un appareil qui coûte certes. Aujourd'hui, nous avons sur les marchés les angiographes qu'on appelle les angiographes biplans, avec la possibilité de faire des reconstructions 3D sur les images, avec possibilité de faire même les scanners sur table. En même temps, vous posez les gestes diagnostiques et vous posez aussi les gestes thérapeutiques. Et jusqu'à ce jour, dans notre pays, il n'y a aucun hôpital qui a un appareil d'angiographie. Je parle bien et je pèse bien mes mots. J'ai dit ça parce que j'ai quand même sillonné les grands hôpitaux du pays et je n'ai vu aucun hôpital qui a un appareil d'angiographie numérique, une angiographie biplan avec possibilité de faire un scanner sur table, d'avoir les images 3D, parce qu'à côté des trombolistes thrombectomies, avec cet appareil, on peut injecter le ciment dans les vertèbres pour les gens qui ont des vertèbres qui sont fragilisées. C'est ce qu'on appelle la cimentoplastie. Et à côté de la cimentoplastie, il y a ce qu'on appelle la kyphoplastie. C'est des techniques qui marchent de pair, mais qui consistent à renforcer soit le vertèbre, à renforcer les os. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle la chimio-embolisation. Par exemple, les gens qui ont des tumeurs, ça peut être une tumeur du foie, une tumeur de la rate, une tumeur dans n'importe quelle région. On peut, au moyen de cet appareil, aller injecter l'anticancéreux au sein de la tumeur. C'est là pour éviter les effets systémiques ou les effets généraux des anticancéreux. La première fois que nous avons entendu parler de cette expression radiologie interventionnelle, c'était en échangeant avec vous. Vous avez enrichi notre connaissance car vous avez la passion de cette profession que vous faites au service de la nation. Quel message pourrez-vous passer aux autorités de la RDC pour que la radiologie interventionnelle permette aux Congolais d'avoir une bonne santé? Alors, par rapport à cette question, qui est quand même une question complexe, mais une question qui est très utile, c'est bien de la poser. Qu'est-ce que nous devons faire pour que cette radiologie interventionnelle soit finalement effective dans notre pays? C'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau du sommet, au niveau du sommet de l'État. Il faudra que les décideurs comprennent, comme j'aime bien le dire, que la radiologie interventionnelle peut révolutionner beaucoup de choses, peut révolutionner la prise en charge des patients. De quelle manière? Il y a des gestes de radiologie interventionnelle qui ne nécessitent pas l'hospitalisation. Donc le temps d'hospitalisation pour les patients, il est amoindri. C'est déjà quelque chose de bien. Ce sont des gestes parfois que nous réalisons sous anesthésie locale. Parce que vous savez qu'il y a autant d'effets délétères ou morbides qu'on peut avoir avec l'anesthésie générale ou même avec l'anesthésie générale. Et les coûts. Les gestes de la radiologie interventionnelle coûtent quand même moins cher par rapport à la chirurgie conventionnelle. Mais je dois mettre l'accent. La radiologie interventionnelle ne vient pas remplacer la chirurgie conventionnelle, mais c'est plutôt une alternative à certains gestes chirurgicaux. Et la radiologie interventionnelle, il faut l'accepter comme tel. La prise en charge aujourd'hui, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit se rassurer que dans tous les grands hôpitaux du pays, on dispose les matériels de radiologie interventionnelle. Il ne faut pas tout simplement disposer les matériels de radiologie interventionnelle, mais il faut se rassurer de la formation. Ça, c'est un élément très important. Aujourd'hui, les nouvelles résolutions qui viennent d'être communiquées par le Collège français des enseignants de radiologie, on a ajouté une année pour les étudiants qui font leur DES en radiologie
pour leur spécialisation en radiodiagnostic et imagerie médicale. On a ajouté une année et cette année qui est ajoutée est consacrée à la radiologie interventionnelle. Les gens doivent être formés et bien formés parce qu'un radiologue interventionnel, c'est un thérapeute. Il cesse de reposer ou de réaliser que les gestes diagnostiques, mais il sera à la fois diagnostic et thérapeute. Et pour cela, il faut se rassurer de la formation, non seulement des jeunes radiologues en formation, mais aussi des radiologues qui sont déjà opérationnels, parce que ce n'est pas tout médecin radiologue qui pose les gestes de radiologie interventionnelle. Une autre voie de sortie pour que cette imagerie soit effective, la radiologie interventionnelle doit être intégrée au sein des autres disciplines qui existent déjà. Ce n'est pas une discipline à part, il faut l'intégrer parce que la prise en charge du patient, c'est un tout. Aujourd'hui, la prise en charge, elle est collégiale. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas un conflit d'intérêts. Il faut que nos confrères, que les cliniciens comprennent et aussi la place de la radiologie interventionnelle dans la prise en charge des patients. Tout ce que nous devons faire, nous devons mettre le patient au centre. Et tout ce que nous devons faire, nous devons privilégier l'esprit d'équipe. Ça, c'est très important. Voilà quelques suggestions ou quelques solutions pour que cette radiologie interventionnelle soit effective dans notre pays. Merci, Dr Frédéric Chibassou, d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions en rapport avec la radiologie interventionnelle. Je rappelle à nos téléspectateurs que le docteur Frédéric Chibassou, avec lequel nous nous sommes entretenus lors de ce tête-à-tête, est médecin radiologue aux cliniques universitaires de Kinshasa et consultant dans plusieurs structures médicales du pays. Il pratique également de l'imagerie diagnostique et interventionnelle. Avec lui, nous avons parlé de la journée internationale de la radiologie qui est commémorée le 8 novembre de chaque année. Et nous nous sommes appesantis sur le thème retenu pour cette 10e journée qui est la radiologie interventionnelle au service de patients. Merci de nous avoir suivis. Nous vous prions de bien vouloir rester branchés sur la radio-télévision nationale congolaise pour la suite de vos programmes.